C'est une tradition depuis plus de 12 ou 13 ans, même peut-être 14, que France Loisirs reçoive le samedi matin le lauréat du prix des auditeurs de la RTS, qui s'appelait à l'époque autrement, puisque la RSR a changé de nom. Alex Capous, bienvenue. En quelques années, la deuxième fois qu'un Suisse alémanique, mais qui a quand même quelque chose de français, bien sûr, dans le sang, vient sur ce plateau. Patrick Ferrat, bienvenue. Bonjour. Il y a quelques années, c'était Un garçon parfait, également un roman traduit qui a été chez nous un succès de librairie. On souhaite autant de chance pour Léon et Louise chez Actes Sud. Bienvenue ici. Alors, Bonjour. on a envie, quand on est français soi-même, de dire, il y a une chanson célèbre qui s'appelle « J'irai revoir ma Normandie ». Grâce à vous, c'est la Normandie qui vient nous voir. Ça peut être étonnant, premier aspect du roman, et ça peut étonner les Suisses romands, qu'un Suisse allemand retourne vers sa famille et parle de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est une nécessité pour celui qui a étudié la philosophie, l'ethnologie, de replonger dans des racines de cette période sombre de l'Europe ? Il n'y a pas de nécessité dans la littérature, mais c'était un plaisir. Je suis né à Mortagne-au-Perche, en Basse-Normandie, la capitale du boudin. Mais oui, hein, oui. Et voilà, c'est l'image de la France que j'ai, c'est la douce France, la France d'antan. Et j'avais envie de recréer cette image que j'ai dans mon cœur depuis toujours. Et il se trouve que les lecteurs allemands surtout éprouvent une grande nostalgie pour cette douce France d'antan, la baguette sous le bras, les grenouilles, le camembert, voilà, tout le ça, camembert normand. Oui, ils aiment, ils ont adoré. Alors c'est pas histoire d'amour, histoire avec la guerre en fond de tableau. Patrick, vous connaissez l'œuvre d'Alex Capus. L'an dernier, c'était Le Roi Dalton, qui est publié chez notre ami Bernard Campiche. Cette année, est-ce que vous avez pressenti que ce livre, une traduction donc vers le français, on reviendra là-dessus, est-ce que vous avez pressenti, puisque sans livrer les coulisses du jury, cet ouvrage a traversé 70 ou 60, oui 70 concurrents. 70 livres, effectivement. Oui, un petit jury qui est ponctionné dans le grand jury de l'an dernier de 6 personnes qui vont converger. J'ai pu assister à quelques-unes de ces discussions. Qu'est-ce qu'on disait sans livrer de nom de cet ouvrage? Comment ça se fait que le livre part tranquillement pour arriver au sommet? Alors c'est comme un bateau, oui. Ça part tranquillement jusqu'au rivage. À dire vrai, c'est vraiment lorsque les votes se dessinent que l'on sait qui va l'emporter. Je veux dire que on a eu 5 ou 6 sélections sur les 70 livres qui étaient retenus et qui sont parus l'année passée. Et c'est vrai qu'à chaque sélection, Léon et Louise a passé le cap de la sélection suivante. Alors vous avez assisté, oui. Daniel, comme parrain de ce prix à la dernière réunion du grand jury, c'est-à-dire 25 auditrices et auditeurs. Pour moi, il était difficile sur les débats qui ont eu lieu, qui étaient des débats un peu plus longs d'ailleurs que d'habitude, de dire voilà, c'est Léon Louise qui va l'emporter. Quelque part, on le pressentait, mais sans vraiment beaucoup d'assurance. Merci pour sans lever le voile sur ce qui a pu se passer. Oui, on reçoit en direct, c'est même pas sec, la petite banderole. Je reprécise pour les gens qui nous écoutent ici et puis pour vous sur Internet que traditionnellement le Grand Prix, le prix du public RTS, sera au catalogue. On ne l'a pas encore parce que, bon, Actes Sud, c'est pas facile. Je vous passe les détails. C'est de la boutiquerie. Alex Capus, quand on a la chance d'avoir du sang français dans les veines, l'allemand, pourtant, vous a paru la langue nécessaire pour vous exprimer. Est-ce que c'est facile la traduction? On connaît, il y a peu d'exemples d'auteurs. On pense à Julien Green et sa pièce de théâtre Le Sud, qui lui s'est donné le mal de l'écrire en anglais et puis en français. Et c'est un thème récurrent. Qu'est-ce que ça a de différent? Qu'est-ce que ça a de difficile ou de plus séduisant pour vous de lire la plume d'un autre sur votre texte, sur votre âme, sur votre pays, un de vos pays de souche? Ah bah écoutez, il faut prendre ça avec une certaine humilité, je pense. Il faut accepter que quelqu'un recrée ou qu'il crée tout autre chose en partant par mon ouvrage, mais que ça sera autre chose à la fin. C'est inévitable. Toute traduction est une nouvelle création. Mais quand même, je trouve qu'il a très très bien... Je me retrouve dans ce bouquin. Voilà, c'est quand même le mien, même si la chanson est une autre, si on veut forcément.
La mélodie est différente, les paroles aussi, c'est clair. Et l'émotion est la même au bout du chemin. L'émotion est la même, et oui, au fond, dans le fond est le même. Alors C'est ça qui compte. j'ai entendu 3 mots tout à l'heure, je suis arrivé juste à la fin parce qu'on travaille tous beaucoup, c'est la fameuse histoire, et Patrick vous en savez plus long que moi là-dessus, c'est les faux amis. Dans la traduction, on peut se tromper sur un adjectif ou sur un qualificatif. Là, on a besoin de l'auteur pour rectifier une erreur potentielle de bonne foi du traducteur. Bah justement, là, je serai jamais capable de l'écrire directement en français, mais je serais pas capable de le faire, mais je peux juger le travail, je peux découvrir des fautes. Oui, on La peut en même juger chose, par votre français. Oui, mais c'est pas le cas pour toutes les langues, évidemment. Et c'est vrai. Vous voulez que je vous parle des malentendus qu'il a? Oui, 2-3 pour allécher notre. Oui, là, il n'y en a public, pas oui. eu d'ailleurs, parce que nous avons quand même, Manuel Günzburger et moi, le même arrière-plan culturel, social, historique, je pense. Mais dans d'autres langues, il y a toujours des malentendus. Avec le traducteur anglais, j'aime bien citer cet exemple, il y a eu certains malentendus interculturels. Par exemple, quand je décris l'enterrement de mon héros, l'église, l'intérieur de l'église, oui. qui n'est pas rempli par la famille qui était petite. Et le traducteur anglais, il traduit ça par Our Modest Family, notre famille modeste. Parce que dans la société de classe qu'est l'Angleterre, le terme petit veut dire petit, modeste, dans le social standing. J'ai été attentif à ce détail pour avoir trempé dans une traduction du français vers l'espagnol, et on a traduit une femme qui avait pas de chance, disgraciada, avec l'Amérique latine, voulait dire une femme de mauvaise vie. Alors il n'y avait que celui qui avait écrit le texte, il disait non, c'est la pauvre femme, Oui. mais pas dans ce mauvais sens. Ce qui arrive dans un prix, c'est que souvent ça a fait une émergence pour l'auteur, et ça doit donner envie au lecteur de vous connaître et de vous lire en français. Est-ce que c'est un effet des prix de vous faire connaître plus loin que dans vos frontières? Et puis sans le prix, peut-être qu'on passerait devant le roi Dalton sans savoir. On s'attend, Patrick, là la question est pour vous, à une espèce de rechute pour découvrir un auteur qui est saillant pour nous aujourd'hui. Et puis on va découvrir qu'il a écrit 10 romans, que ce n'est pas du tout un débutant et qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors évidemment, moi je souhaite que très nombreux auditeurs découvrent l'univers de Léon et Louise et reviennent aux aventures du roi Dalton. Il y a également l'histoire d'un chat qui traverse ce livre. Et c'est l'occasion de ce prix. C'est finalement, ce prix est important dans la mesure où il fait connaître non seulement des auteurs de Suisse romande, du Tessin et de Suisse alémanique, de leur donner une visibilité que par exemple en Suisse romande, peut-être qu'Alex Capu n'avait pas complètement jusqu'ici. C'est un éclairage. C'est un plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que vous pourriez faire, comme on le fait à Paris, le pitch pour donner envie au lecteur en 12 secondes? Mon livre, c'est... C'est un plaidoyer pour la fidélité, la loyauté, pour l'amour qui dure toujours. Merci. Léon et Louise chez Actes Sud, une collection qu'on connaît bien. Ça nous facilite pas la tâche pour nous, France Loisirs, de passer les frontières. Alex Capu, donc je le dis bien. Et on signale quand même Emmanuel Günzburger, traduction, dans quelques semaines. Patientez. On n'a pas encore les livres sur le plateau, malheureusement, mais vous pouvez le commander. Merci infiniment. Je suis ravi de vous rencontrer, Patrick. Alors, vers d'autres cieux, et on sans doute au prochain prix 2014. Merci beaucoup.